avant que je parte à mon rendez-vous, j'ai un quart d'heure. Allez, juste le temps de faire une autre vidéo. Cette vidéo vient en complément de retrouve le moral et deviens millionnaire. Pour l'algorithme, il fallait un nom accrocheur. Donc c'est comment sortir de la dépression, dénouer les nœuds dans le cerveau, etc. Bon, c'est plutôt ça le sujet. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est vous laver et profiter du soleil tous les jours. Tous les jours. Essayez de mettre le nez dehors, même si c'est qu'à une fenêtre, aussi la nuit. S'il y a une lune et un soleil, c'est qu'ils ont des propriétés thérapeutiques aussi. Vous pouvez donc passer à se doucher tous les jours, prendre la lumière du soleil et de la lune tous les jours. Vous pouvez regarder un coucher de soleil avec des lunettes de soleil, hein, c'est pas la peine d'aller se faire des croûtes dans les yeux. Parce que si vous regardez le soleil trop longtemps, vous risquez d'avoir des croûtes dans les yeux le lendemain. Donc vous regardez le coucher du soleil du début jusqu'à la fin. Hein. Même si ça prend 1 heure, vous prenez le temps. Si vous avez le temps, évidemment. Les jours où c'est possible, évidemment. Tout le monde n'est pas dispo à cette heure-là. Pas le coucher du soleil, je me suis trompée. Le lever du soleil, pardon. C'est le lever du soleil. Essayez de regarder le lever du soleil le plus souvent possible. Parce que dès le lendemain ou dans la même journée, vous aurez tout d'un coup beaucoup de prise de conscience. Vous arriverez à faire des liens que vous n'arriviez pas à faire avant. Il y a plein de choses qui vont se dénouer dans le cerveau. Ensuite, si vous n'avez aucun traitement médicamenteux et aucun problème cardiovasculaire ou grave, il existe des remèdes naturels antidépresseurs. Il y a notamment le millepertuis, mais c'est avant tout un anti-inflammatoire. Donc si vous avez déjà fait des allergies aux anti-inflammatoires, oubliez-le. Sinon, vous avez aussi en vente libre en pharmacie la boîte qui s'appelle Moral Plus de Arco Pharma. C'est à base de safran et d'hormones du bonheur. C'est très très efficace. Ensuite, il faut noter aussi qu'en France, il y a des psychologues gratuits, sans avance de frais, qui pratiquent le parcours de soins dans le cadre des personnes qui n'ont pas de diagnostic de maladie psychiatrique. Et je précise que l'autisme, le TDAH et les troubles 10 ne rentrent pas dans la classification des maladies psychiatriques. Donc même avec ce genre de troubles, vous pouvez avoir droit au psy gratuit sans avance de frais, il suffit d'avoir une carte vitale. Et de ne jamais avoir eu de de maladie psychiatrique, attention. Il faut savoir aussi que la dépression ouvre le droit à l'allocation adulte handicapé en France. Parce que la dépression est considérée comme une maladie chronique, contrairement à un cancer, où là, il n'y a pas d'allocation pour les handicapés, parce que la Sécu estime qu'en 6 mois, vous avez, soit vous êtes mort, soit vous êtes guéri après un cancer. Par contre, dans le cadre de la dépression, qui est reconnue comme une maladie psychiatrique chronique, là, vous n'avez pas le droit au psychologue, mais au psychiatre, et vous avez droit à l'allocation adulte handicapé à taux plein. Voilà. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de l'allocation adulte handicapé. Comment remplir un dossier pour en bénéficier si vous êtes en dépression chronique, parce que hier j'étais sur un live où il y avait 2 dépressives, donc ça m'a donné l'envie d'en faire un sujet. Et donc bon, on était 6 ou 7 à parler, hein, il n'y avait pas que les dépressifs, mais voilà, je me dis bon, je vais faire une vidéo sur la dépression. Oui, donc les critères pour correctement remplir un dossier de demande d'allocation adulte handicapé en France, en fait, ce qu'ils regardent, c'est le cumul de problèmes chroniques, antécédents, séquelles, de problèmes anciens,
et tout ce qui vous empêche, tout ce qui se met entre vous et le monde du travail. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des troubles digestifs, des allergies, la phobie sociale, la dépression, j'en sais rien, pour certaines l'alcoolisme peut-être, ou la toxicomanie. Euh, voilà, ça peut, du diabète, je dis n'importe quoi, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi qui se met entre vous et le monde du travail. Et en fait, le pourcentage de handicap est proportionnel au cumul de tout ce qui se met entre vous et le monde du travail. Voilà. Et donc, plus il y a un cumul, s'il y a aussi des séquelles d'anciennes opérations ou d'accidents, ça aussi, ça compte, hein. Donc en fait, il regarde tout le cumul et ce sera proportionnel à votre taux de handicap. Et à partir de 70% de handicap, vous avez droit à l'allocation adulte handicapé à taux plein, au bon vouloir de celui qui regarde le dossier. Donc si vous êtes au-delà de 70% et qu'on vous dit que vous avez droit qu'à la hache partielle par exemple, vous avez le droit de faire appel et de demander la hache à taux plein. La hache qui peut être cumulée avec une activité salariée, que vous soyez patron ou pas. Mais bien sûr, quand vous gagnerez bien votre vie, ça va baisser, voire disparaître, hein, au bout d'un moment. Voilà, mais voilà, ça, il faut le savoir. Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits, hein. C'est comme pour les logements sociaux. Les gens croient qu'il n'y a que les gens au RSA qui ont droit aux logements sociaux. C'est pas vrai. Il faut avoir moins de 1800 € net après paiement d'impôts par personne adulte dans le logement. Enfin, par personne qui travaille dans le logement. C'est-à-dire que même un couple avec un enfant adulte chez eux qui travaille, même s'ils ont plus de 5000 € par mois, ils peuvent avoir droit à un logement social. Et ça, les gens ne le savent pas, ne profitent pas de leurs droits. Les logements sociaux sont quand même souvent 30 à 40% moins chers qu'un logement chez un propriétaire. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à donner comme astuce contre la dépression? Donc il y a prendre le soleil et la lune tous les jours, il y a se doucher tous les jours, il y a le millepertuis pour les personnes qui n'ont pas des tendances allergiques, sinon préférez plutôt Moral Plus de Arco Pharma. Il y a aussi l'écoute des sons binauraux avec un casque anti-bruit, c'est-à-dire un casque qui couvre bien les oreilles en respectant left, la gauche, L à gauche, et right, le R à droite sur l'oreille. Alors vous pouvez écouter ça au son minimal pendant que vous dormez, toute la nuit. Vous cherchez une vidéo de 8 heures sur YouTube, son binauraux 8 heures avec AdBlock Plus pour bloquer les pubs, hein. Le but, c'est pas que vous soyez empoisonné de pubs pendant que vous dormez toute la nuit. AdBlock Plus, hein. ADBLOCK AdBlock Plus, vous le trouverez, que vous ayez Google ou autre, vous trouverez AdBlock Plus. AdBlock Plus est votre moteur de recherche. C'est-à-dire, si vous avez Chrome, vous tapez dans Google AdBlock Plus Chrome. Si vous avez Firefox, vous tapez AdBlock Plus Firefox. Et là, vous installez un petit module, hein, ça prend 2 minutes. Hein. On va évidemment vous proposer la version payante, vous refusez, vous cliquez sur gratuit. Et voilà, ça vous bloquera les pubs pour écouter vos sons binauraux. Vous pouvez les écouter soit en faisant le ménage, soit en dormant, c'est comme vous voulez. Après, vous avez aussi ce qui fonctionne, les fréquences RIF. Et ensuite, bon, tant que j'y suis, ceux qui souffrent de TDAH, d'autisme et ce genre de trucs, c'est souvent lié à un manque d'ancrage. Et pour bien s'ancrer, il faut répéter souvent le son home, ainsi que les fréquences basses. Les fréquences basses permettent l'ancrage. Parce qu'un autiste ou quelqu'un souffrant de TDAH, il est dans l'astral en train de faire des multitâches. C'est pour ça qu'il n'est pas trop concentré dans la matière. Et donc le fait d'écouter des fréquences très basses, parce qu'il est un auto-vibratoire, contrairement
à l'impression qu'il peut donner, surtout un autiste canaire. Il a des si hautes fréquences qu'il a du mal à être ancré dans la matière. Et donc le fait d'écouter des sons très bas va l'obliger à s'ancrer dans la matière. Voilà. Donc voilà, pour la dépression, les sons binauraux, fréquence RIF contre la dépression. Les fréquences basses qui permettent l'ancrage. Après, si vous voulez faire l'inverse, vous percher et ne pas vous ancrer, si vous êtes trop ancré justement, trop en train de vous prendre la tête sur la matière et que vous voulez vous percher, vous mettre en état léger, modifier de conscience, c'est plutôt les ondes θ qu'il va falloir écouter. Sur YouTube, vous cherchez ondes θ. Voilà. Pas trop longtemps, mais en faisant le ménage ou autre, vous mettez des θ dans les oreilles et c'est nickel, ça va vous percher. Voilà. Et alors, oui, je conseille aussi, si vous êtes en dépression, de prendre conscience de l'intrication quantique relationnelle. Oui, parce que moi, de mon initiation divine par mes EMI, j'ai compris que la physique s'appliquait également aux relations, elle s'applique à tout. Dieu m'a expliqué plein de choses de manière télépathique, que j'arrive à mettre des mots petit à petit sur tout ce qu'il m'a expliqué. Mais en fait, l'être humain est contagieux au niveau émotionnel, énergétique. C'est-à-dire que si vous fréquentez trop longtemps, trop souvent des gens toxicomanes, vous allez finir comme eux. Pareil pour les alcooliques, pareil pour les colériques, manifestants et compagnie, pareil pour les rebelles de la société, pareil pour les dépressifs, pareil pour tout le monde. En fait, on est contagieux entre nous. Donc, savoir reconnaître ce qui est bon pour nous, la vie qu'on veut se créer, de quoi je veux la nourrir. Est-ce que je veux la nourrir de connaître le dernier complot? Est-ce que ça me plombe ou ça me rend heureux? Ou est-ce que je veux faire quelque chose qui m'épanouisse? Aller chanter, aller danser, ou je ne sais quoi. Voilà, prendre conscience de ce qu'on a fait le choix de mettre dans notre vie et qui nous empoisonne ou qui nous emprisonne. Donc déjà, savoir se libérer soi-même des programmes qu'on s'est auto-imposés de manière inconsciente qui sont souvent sadomaso. Voilà. Il y a aussi ne pas regarder les informations à la télé. Moi, ça fait 10 ans que je ne regarde pas la télé. Ça n'a rien changé à ma vie. Hein. Si tout d'un coup une bombe nucléaire pétait, ce qui n'arrivera pas, je suis médium, je vous le dis, ça n'arrivera pas. On n'aurait pas le temps et ça ne servirait à rien de s'y préparer psychologiquement que tout d'un coup on serait en train de parler et là, paf, ce serait tout noir. Et ça ne changerait rien à notre vie. C'est pas parce qu'on aura appréhendé l'éventuelle catastrophe 10 ans avant que ça va l'empêcher d'arriver ou que ça va changer quoi que ce soit. Ça va juste nous permettre de vivre dans une peur qui ne sert à rien. Hein. Que font les médias? Ils divisent pour mieux régner et ils créent des problèmes pour offrir des solutions. Ils créent des hystéries collectives qui nous vident l'énergie de nos glandes surrénales, qui créent un état de sidération, voire de dépression. Ils jouent sur la peur de la mort et de manquer qui peut être réglé en thérapie, qui peuvent être réglés en thérapie. Et donc, déjà, quand on n'a plus peur ni de la mort, ni de le manquer, on s'en fout de ce qui se passe dans le monde. Concrètement, voilà. En plus, ceux qui ont vécu une EMI, hein, les autres, ils ne comprendront pas. D'un certain point de vue, tout est illusion, tout est projection mentale dans la matière. Souvent par effet miroir les uns avec les autres, on s'entraide à évoluer en fait, prendre conscience de nous-mêmes à travers les propos de l'autre ou prendre conscience de nous-mêmes à travers nos propres propos. C'est ça la matière. Donc, et tout ce vers quoi vous allez vous offusquer à l'extérieur de vous parle de vous. Par exemple, vous voulez sauver des animaux parce que vous avez été abandonné dans l'enfance. Vous n'avez pas, vous culpabilisez de ne pas avoir pu vous sauver vous-même
ou vous êtes en colère parce que personne ne vous a sauvé. Alors vous allez sauver quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous. C'est pareil pour ceux qui s'intéressent à la pédophilie, à détecter ou à démanteler les réseaux pédocriminels. C'est parce que ils ont vécu des choses comme ça dans l'enfance et que personne n'a pu les sortir de cette situation. Alors ils vont essayer comme pour se déculpabiliser et se sentir utile et moins impuissant, ils vont aller sauver d'autres personnes dans la matière. Donc en fait la matière c'est que de la symbolique de tout ce qu'on doit régler à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il est très important de se recentrer sur soi, plutôt que d'attirer l'attention tout le temps vers l'extérieur. Ça ne sert à rien ni de trop parler, ni de trop s'intéresser à l'extérieur. Parce que tout est symbolique. Donc voilà, que fait la télé? Elle est sous onde alpha, il faut le savoir, c'est les ondes utilisées pour l'hypnose légère. Et il y a des messages subliminaux dans les publicités qui vous poussent à acheter des choses dont vous n'auriez jamais eu envie sans regarder ces publicités. Les publicitaires font des études pour apprendre à activer le cerveau reptilien chez nous. Qu'est-ce que le cerveau reptilien? Ce qu'on appelait avant le cerveau reptilien, c'est une zone du cerveau qui est responsable des réflexes de combat, de fuite et de survie. C'est-à-dire que ça va pousser à l'achat. Malgré nous, on est contrôlé mentalement par la télé, et par les publicités, et par les hystéries collectives chroniques que créent les médias en jouant sur la peur de la mort et de manquer. Donc il n'y a pas beaucoup de gens à qui cette chaîne va plaire, parce que devenir lucide fait mal. Hein? Devenir lucide sur ce monde est difficile. En fait, ce qu'ils font, c'est nous faire peur. En fait, ils nous font peur. Comme ça, on va être poussé à acheter, faire du stockage d'ingrédients ou je ne sais quoi. Et puis, c'est aussi l'effet nocebo. Si tu crois que quelque chose va te tuer, même un tic-tac, il va te tuer. À l'inverse de l'effet placebo, si tu es persuadé qu'un tic-tac, il va te sauver la vie, il va te sauver la vie. Parce que c'est la force de l'esprit qui crée la matière. C'est pas le produit en lui-même. Certains produits fonctionnent, mais l'esprit est plus fort qu'un produit. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc sous onde d'alpha, il nous hypnotise en nous faisant peur, hein, concrètement. Et une fois que l'hystérie collective est démasquée, il détourne l'attention vers une nouvelle hystérie collective. Et ça fait 50 ans que ça dure, et personne ne voit rien, et tout le monde croit à leur salade. Comme c'est l'esprit qui crée, la croyance collective a beaucoup de pouvoir. 8 milliards d'humains qui regardent les mêmes informations, ça a beaucoup de pouvoir. Si on veut créer quoi que ce soit dans la matière, même si ça n'existe pas, on en parle en boucle dans les médias, et comme tout le monde va y croire, ça va le créer dans la matière. Donc la télé, si vous avez peur des démons, pour ceux qui ont peur des démons, le pire, il est dans votre salon. Il s'appelle la télévision. Hein. D'ailleurs, vous servez de la télévision avec la télécommande. La télécommande. Les mots ont un sens. Ont plusieurs sens au niveau multidimensionnel. Si vous vous intéressez à Patrick Burenstenas, le langage des oiseaux, vous découvrirez d'autres compréhensions des mots. Ça aussi, c'est très intéressant. Bon, c'est tout ce qui me vient là tout de suite en complément de toutes mes vidéos pour vous aider à retrouver le moral, à sortir de la dépression. Mais voilà, déjà, arrêtez de vous laisser hypnotiser par tout et n'importe quoi, de vous laisser influencer par qui et par n'importe qui. Mettez tout ça en pratique. Et il faut savoir aussi que ce qui crée la matière, c'est l'écoute et la visualisation à répétition. Quand on vous montre que des catastrophes à longueur de journée,
c'est diabolique parce que ça va créer que des catastrophes dans la matière. Mais c'est pareil si vous-même vous regardez que des films d'action, de meurtre, de serial killer, de détectives, de je sais pas quoi, de crimes. C'est pareil, vous aussi vous créez ça dans la matière. Puisque c'est la visualisation et l'audition répétitive, l'écoute répétitive, qui vont créer la matière. C'est pareil si vous écoutez des, des chansons où la femme est une PUTE, euh, euh, je, je nique ta mère. Si vous écoutez que des chansons horribles et même des chansons à texte dramatique, elle m'a quitté, nanana, vous allez le créer dans votre propre réalité. Voilà. Et vous vous rendrez même pas compte que c'est vos choix inconscients qui les a créés, qui a créé cette réalité. Voilà. Donc voilà, hein, moi j'essaie de vous donner toutes les clés dans ma chaîne très riche pour vous rendre libre. Sous pas mal de mes vidéos, sauf les 2 dernières, j'ai mis le lien de mon site internet avec tout ce que je propose, la médiumnité et les soins. Mes prix sont négociables, hein, pour les gens qui n'ont pas d'argent, il n'y a pas de souci. Je fais de l'humain avant tout. Euh, et euh, et j'accepte les dons libres. Il y a mon adresse PayPal aussi sous pas mal de mes vidéos. J'accepte aussi les dons libres parce que tout le contenu de ma chaîne est gratuit alors qu'il est très très riche. Voilà, voilà. Donc c'était le complément comment aller mieux, quoi. Comment aller mieux. J'espère que j'ai rien oublié ce coup-ci. Prendre soin de soi aussi, c'est très important. Prendre soin de soi, ne pas être négligé. C'est très important pour le moral de se voir jolie ou plus jolie dans la glace. Même quand on n'a pas un physique super au départ, on peut prendre soin de soi et se trouver beau dans la glace. À force de se trouver beaucoup plus beau qu'avant dans la glace, ça va beaucoup jouer sur notre morale, sur notre estime de soi et sur l'envie de s'entourer de choses et d'événements bienveillants et joyeux dans notre vie. On va s'aimer plus parce qu'on se trouve beau, ça va nous aider en fait. Parce que la dépression, c'est parfois aussi un manque d'estime de soi. Et le fait de prendre soin de soi, ben, ça nous fait du bien au moral aussi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai pas trop oublié de choses. Voilà, voilà. Bon, ben là, il faut vraiment que j'y aille. Je vais être en retard. Bonne journée.